Chers amis, nous voici à la fin de notre initiation à la scénarisation et à la production du film documentaire. Je pense bien que c'est le moment pour nous de trouver un sujet pour notre fin de formation. Je vous laisse donc faire des propositions de sujets. Comme l'extraction du gravier bat son plein à Blita, un sujet sur l'environnement serait intéressant. Moi, je propose qu'on fasse le portrait de Marie, la meneur de Blita Gare. C'est une femme battante. Au fait, si on parlait de la gare. La gare de Blita, je rêve. Mais si on parlait de la grossesse précoce. Pour la gestion des biens publics. Mais le sujet de Blita Gare n'est pas mal. Oh, as-tu vu un train rouler ici à Blita Gare? Moi non, mais les vieux du quartier oui. Justement, il y a M. Avid Didiolo, ancien chef d'équipe à la gare. On peut l'interviewer. Et l'ancien chef de gare, M. Péton. Je pense que le chef canton, M. Tchalim Ekbao, et le chef quartier de Zongo, M. Baramossi, comme ils sont des chefs traditionnels et anciens fils de Blita, ils peuvent nous faire revivre les anciennes gloires de cette gare. Pourquoi pas Madame Dobé ou Maman Alimatou, les revendeuses de foufou à la gare de Blita? Mais M. Baragou, ancien élève et professeur ici de Blita Gare, M. Patosa le préfet, ensemble ils auront quelque chose à nous dire. Je vois que le sujet sur la gare de Blita est intéressant et tout le monde adhère à cette idée. Ce transport était le moins cher, le moins coûteux. Cette gare a fait la renommée à l'époque de Blita. Nous étions 6 et nous avons tous réussi. C'est grâce à la gare là-bas. La circulation du train augmentait l'économie de notre préfecture de Blita. La gare nous aidait aussi à nous cultiver. Quand on voit le train quitter la gare pour aller à Lomé, on sait qu'il est 7 heures. Et on se précipite, on se lave, on s'habille et on va à l'école. L'absence du train a tout gâté. Parce qu'il n'y a plus d'ambiance à Blita. La gare aujourd'hui est devenue un cimetière de ferraille et de broussailles. Je me nomme Kweto, j'ai pour prénom Ouyo Barso, ex-chef de gare, ex-inspecteur des chemins de fer. Je suis arrivé à Blita en novembre 1983. Je fais la vérification des aiguilles. Je venais vérifier tout ici, voir que c'est normal avant l'arrivée du train. Sinon, moi cela, et si quelque chose se passait, il y avait une erreur, un caillou tombé lors du jeu, un caillou dur, et que le train arrive et je veux jouer rapidement, et ça touche au caillou, c'est un déraillement. Voilà pourquoi le chef de gare a pour mission de vérifier tout avant l'arrivée du train. Voici le guichet de ticket voyageur. On voit le ticket par ici. Il y avait une machine, quand vous prenez, vous mettez la date et vous foncez le ticket et la date est là-dessus. Ça imprime la date. Et vous donnez au client, aux voyageurs, et ils viennent prendre le train ici. Ils montent dans les wagons voyageurs. Uniquement voyageurs. Pour les bagages, on les charge. Donc, ceux en partance viennent monter dans les wagons du train voyageur ou de l'autorail. Lorsque vous descendez du train ou de l'autorail, c'est la sortie. Et alors, les véhicules venus chercher les voyageurs sont stationnés ici. Et ils prennent les voyageurs suivant leur destination par voie routière. Ce transport était le moins cher, le moins coûteux. Les trains que j'accueillais, les lundis, il y a l'autorail qui arrive et repart. À ce temps-là, il vient vers 11h30, il est à Blita. C'est le premier train, c'est l'autorail, chargé uniquement des voyageurs et de petites marchandises. Le départ de l'autorail, je recevais le train marchandises
qui lui il arrive tard le soir, aux environs de 15h30 à 18h, suivant les empêchements ou suivant l'heure du départ. L'auto 51 est un autorail qui arrive à Blita tous les jours, chargé uniquement de voyageurs et de très petites marchandises. Donc, il vient le matin, il repart en même temps et il part sur destination Lomé. Et ensuite, c'est le train bagage. Il vient en 353 et il part en 350. Ils sont deux, 51 ou 53. Les véhicules qui sont venus, on recevait parfois près de 20 véhicules, transporteurs de voyageurs aussi, les voitures, les bus et aussi les grands camions transportant les bagages. Les gens descendent, ils chargent, et là c'est dehors, en dehors de la gare. C'est au quai, à côté du quai là-bas. À la sortie de la gare, les véhicules attendaient et chargeaient. Et ils chargent et c'était l'affaire du transport routier. C'est un transport mais qui était routier. Les véhicules venaient nombreux et dès la descente du train, ou surtout des trains, et des trains voyageurs et de marchandises, les véhicules là faisaient le relais et emportaient les voyageurs et leurs marchandises aussi vers le nord. Vous avez tenu bien les derniers mots quand le petit salaud là-bas nous appelait. Je parle de Dieu. S'il vous plaît, papa, racontez-nous votre journée de travail à la gare de Blita. On se réveille très tôt, puisqu'il s'agit des rails, il doit avoir la dilatation. Donc, quand vous travaillez jusqu'à 9h ou bien à 10h, si l'inspecteur vient, vous êtes amendé. Parce que quand les rails chauffent, quand tu veux travailler, tu ne peux pas résoudre le problème. Surtout dans tes courbes. Et si c'est chaud, tu touches un peu, ça commence à condoler. Même malgré c'est les rails, mais c'est autre chose. La gare vraiment, est installée à Blita Gare en 1934. Et le train qui est arrivé ici était le train à vapeur. Quand ce train montait, les activités étaient autour de la gare. On avait la CFAO, les 3G, il y avait UAC et d'autres institutions qui s'étaient installées. Et puis les activités étaient autour de la gare, c'est-à-dire la collectivité vendait les produits au niveau de la gare. Il y avait un bistrot à côté de la gare. Bon, ceux que les véhicules transitaient vers, ils attendaient le train. Bon, là-bas, ils prenaient la bière là-bas et les femmes vendaient de la boisson tout autour de la gare là. On a surnommé un train express, c'est-à-dire elle quitte de Lomé très tôt, jusqu'à 16h, elle est ici. Elle ne quitte le lendemain à 7h. Parce qu'on était des écoliers. Bon, quand on voit le train quitter de la gare pour aller à Lomé, on sait qu'il est 7h. Et on se précipite, on se lave, on s'habille et on va à l'école. Donc c'est devenu un autre horloge. La gare a servi beaucoup aux élèves. En quoi faisant? La gare était pour nous un lieu où on allait faire le portefeuille. Nous l'appelons Agbete Amina. Ce que nous récoltions de ces transports de bagages nous permettait à compléter ce que papa et maman nous avaient donné pour acheter les cahiers.
Certains élèves ne vivaient que de la gare. Ils ne vivaient que de la gare. Pourquoi? Parce que c'est là où ils allaient travailler. Des gens pouvaient charger tout un camion, étant à deux. Charger le camion, leurs deux bagages. Et à la fin, on vous paye 1000 francs, 2000, 3000, 5000. Aidez beaucoup les enfants à acheter leur fourniture scolaire, même à payer le coulage. Chaque vendredi, les autorités d'alors nous amenaient des wagons cinéma. Des wagons cinéma. Nous avons eu par exemple le wagon cinéma abouti, qui nous a permis de nous projeter des films tels que Capitaine Fracasse, Donoué, Thérèse Raquin. Des œuvres que nous étudions au lycée aujourd'hui. Moi, je les ai vues sur écran dans les années 73. Mon papa avait un petit restaurant qui gérait ensemble avec la vieille, tout près de la gare. Le nom du bar de mon papa s'appelait Bon Coin Bière Glacée. Maman et l'autre faisaient la restauration, elle préparait la pâte, le riz, tout. Et c'est avec ça qu'ils ont eu des économies pour nous supporter. On était 6 et nous avons tous réussi. Dans la gare même, il y avait le campement où on logeait les étrangers qui venaient. On leur préparait à manger aussi. Le train permettait l'union des peuples. L'union des peuples, parce que la circulation des hommes qui rencontrent les autres hommes, et la fraternité et l'amitié étaient tout de suite scellées. C'est ça même qui explique qu'aujourd'hui on qualifie Blita, la préfecture de Blita d'une préfecture melting pot, c'est-à-dire une préfecture où sont représentées toutes les catégories sociales et ethniques de notre pays, le Togo. L'absence du train a tout gâté. Parce qu'il n'y a plus d'ambiance à Blita. C'est le train qui faisait qu'il y avait du brassage à Blita. Et la ville était vraiment animée. On était bien. Et maintenant, vraiment, tout est fini. Nous sommes restés dans un coin caché. La gare, aujourd'hui, au lieu de nous servir, est devenue un cimetière de ferraille et de broussailles. Les jeunes qui n'ont pas vécu cette gare, sincèrement, écoutent de gauche à droite ce qu'on leur raconte, mais ils ne sont pas satisfaits. On dirait qu'ils ont manqué à un rendez-vous. Sincèrement, ça fait pleurer. Cette gare a fait la renommée à l'époque de Blita. Si vous allez à la gare, c'est foutu. Qu'est-ce qui jonche? Ce sont les arbres qui jonchent la gare. Vous voyez. Actuellement, autour de 19h là, c'est difficile de trouver à manger. Vous voyez que nous avons perdu beaucoup de choses. Mon souhait, c'est que si le train passager pouvait au moins reprendre, ou bien le train express pouvait venir, comme ça les gens viendront encore passer un peu de temps ici. Nous souhaitons que cette gare revive, soit reconstruite, puisqu'elle sera plus tard un accès pour aller exploiter le fer de Bangeli, un accès pour aller exploiter le manganèse de Namoudioga, dans Dapam. Parce que les gros camions ne peuvent pas emprunter notre route là, de Namoudioga jusqu'à Lomé. Il faut le train. Donc très bientôt, je pense que l'État y pense. De par le monde, il y a les chemins de fer. Même dans les pays les plus développés, il y a les chemins de fer. Je prie donc les autorités politiques togolaises de faire face à ce problème et de voir le problème des rails et pour que la circulation des rails reprenne. Parce que les plus pauvres, le transport ferroviaire n'est pas si cher que le transport routier. Je sais qu'entre-temps, le gouvernement promettait reprendre la voie ferroviaire de Lomé à Blita et prolonger même de Blita à Sinkassé et même dépasser les frontières du Togo. Tout est en train d'être mûri aux côtés de tous les autres projets. Le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures idoines pour la relance effective de ce projet lié à la voie ferroviaire de Lomé à Sinkassé. Le retour du train aujourd'hui est plus qu'une grande nécessité.